Oui, j'ai deux commentaires, M. le maire. Le premier commentaire, c'est, M. Fournier, je ne veux pas revenir sur tout le débat des tours, là, je sais que ça vous tient beaucoup à cœur. Juste pour revenir dans Saint-Eugène, moi, je voulais avoir une tour, c'est-à-dire plus loin dans le club de golf. On sait que le club de golf a besoin de revenus pour survivre. On ne veut pas vendre ça à des promoteurs pour que qu'ils soient érigés des maisons là-dessus. C'est un atout qu'on a. Le club de golf date de 1922. Je ne dis pas que la tour aurait sauvé le club de golf. J'étais contre le fait que cette tour-là soit près des écoles. Je voulais que la tour soit un peu plus loin. Mais Rogers, pour X, Y, Z raison, n'a pas jugé bon de donner suite au projet, ce qui m'a surpris parce que probablement qu'on a des besoins de cellulaire dans Saint-Eugène, téléphone intelligent, tout ça. Donc, je crois qu'on a certains besoins, mais donc Rogers n'a pas donné suite à sa demande. Donc, je trouve ça plate, mais disons que en ce qui est trait pour les tours, moi, je crois qu'on peut les installer sur des endroits déjà existants. Je sais qu'à Saint-Athanas, il y en a une dans un clocher d'église, si je ne me trompe pas, sur la 15e, la 12e. Personne ne la voit, ça fait la job. C'est un mal nécessaire, malheureusement. C'est un mal nécessaire, là, les tours. Là. On a tous des cellulaires. C'est un débat qui n'est pas facile. Mais en tout cas, je suis content que ça l'ait pas que ça n'est pas ou ce que c'était supposé d'être. Peut-être trouverons-nous une autre place plus intéressante, ou peut-être pas, mais en tout cas. Deuxième point, M. le maire, l'île flottante. Flotte-tu? Hein? Quoi? Elle flotte-tu? Je ne sais pas, il n'est pas là encore. M. Laplante, vous apportez des propos qui sont intéressants. Nous avons vu l'émission qui joue à Canal Z sur les propriétaires du Beach Club. M. le maire, par exemple, quand on regarde cette émission-là, on réalise finalement que la jeunesse, on a déjà peut-être été jeune, mais notre jeunesse, elle roule pas mal, peut-être plus fort que dans notre temps, je ne sais pas. Il faudra vous donner, ils ont des statistiques, je pourrais vous donner le nombre de monde de 18-25 de Saint-Jean qui y participent. Hein. C'est là que je m'en vais. C'est exactement là que je m'en vais, M. le maire. Ils ont les statistiques. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté ça, je pense, 1 million, puis dans la première année, ils l'ont payé au complet. Donc, c'est un projet qui est intéressant. Moi, ce que je vois, par exemple, à Saint-Jean-sur-Richelieu, les jeunes, peut-être de 18 à 25, c'est élevé ce qui se passe là quand même. Je ne pense pas que c'est ce genre de projet-là qu'on pourrait avoir dans notre rivière. Parce qu'il faut se dire une chose, hein? Tout le monde à qui on parle, moi, ça fait 10 ans que je suis conseiller. Ça fait 10 ans que je me fais dire, qu'est-ce que vous attendez pour mettre la rivière en valeur? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez une super belle rivière à Saint-Jean, vous ne faites strictement rien. Alors, c'est peut-être fou un peu l'idée d'île flottante, mais il y a juste les fous qui ne rêvent pas. Peut-être que ce n'est pas le projet à la sauce Primo, peut-être que ça pourrait être ces promoteurs-là, mais dans une autre version. Peut-être qu'on pourrait attirer des 25-40. Peut-être qu'on pourrait arrêter les spectacles à 7 heures le soir et demander au commerce dans le Vieux-Saint-Jean s'ils ont apprécié notre spectacle de Jerry Boulet. Demandez-leur si leur commerce n'était pas rempli après le spectacle, tout s'est bien déroulé, et c'est une façon d'amener des gens à Saint-Jean-sur-Richelieu, des jeunes qui vont peut-être acheter des maisons, qui vont parler de notre ville. Moi, je trouve que l'idée n'est pas saugrenue, il faudrait peut-être juste la polir, mais il y a quelque chose à faire avec cette histoire-là. Je terminerai, moi, M. le maire, parce que l'idée est partie de l'île flottante. L'idée s'est rendue jusqu'à l'île flottante, je veux dire, mais moi, j'avais soumis au Parc Ronald-Beauregard de mettre une terrasse. J'ai un document ici qui est une compagnie québécoise qui s'appelle Candoc, qui font des genres de blocs qui s'assemblent. Et tu peux mettre une piscine genre dans le milieu. Moi, mon but, dans le fond, un de mes buts, c'est de mettre une terrasse au Parc Ronald-Beauregard pour qu'on puisse observer la rivière. Pas nécessairement mettre rien sur cette terrasse-là. Juste que des bancs, des chaises, des gens qui aillent voir ça, sécuriser le tout. Encore une fois, je le dis, je le répète, M. le maire, on a une super belle rivière. Il faut la mettre en valeur. Ça, c'est notre rôle à faire, ça. Merci beaucoup.